C'était un mardi matin ordinaire. Monique, 61 ans, se préparait tranquillement son café dans la cuisine. Elle se sentait bien, du moins elle le croyait. En rangeant ses tasses, son regard s'est arrêté sur ses mains. Ses ongles avaient changé de couleur. Pas beaucoup, à peine. Une teinte légèrement jaunâtre qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle a haussé les épaules. C'est peut-être le vernis? 3 semaines plus tard, Monique était aux urgences. Les médecins venaient de lui diagnostiquer une insuffisance hépatique sévère. Quand je l'ai vue dans mon cabinet, quelques mois après sa sortie d'hôpital, elle m'a dit quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Docteur, j'avais le signe sur moi depuis des mois. Je ne savais juste pas le lire. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à lire ces signes. Parce que vos ongles ne sont pas que de la kératine. Ils sont un miroir direct de l'état de vos organes internes. Et dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 5 maladies silencieuses que la couleur de vos ongles peut trahir. Des maladies que des millions de personnes portent en elles sans le savoir. Si vous avez plus de 50 ans, ce qui suit est absolument crucial pour vous. Gardez les yeux ouverts et regardez vos mains pendant que vous regardez cette vidéo. Mais pourquoi les ongles, me direz-vous? Pourquoi cette petite plaque de kératine au bout de nos doigts est-elle si révélatrice de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps? Permettez-moi de vous expliquer ça de façon simple. Imaginez que votre corps est une grande maison. Les organes, le foie, les reins, le cœur, les poumons sont les pièces principales. L'ongle, lui, c'est la fenêtre de cette maison. Quand tout va bien à l'intérieur, les fenêtres sont propres, claires, brillantes. Mais quand quelque chose se dégrade à l'intérieur, la fenêtre commence à se ternir, à se décolorer, à changer de forme. Voilà comment ça fonctionne biologiquement. Premièrement, la matrice de l'ongle, la racine, là où il se forme, est directement irriguée par les micro-vaisseaux sanguins. C'est du sang pur qui nourrit et construit chaque millimètre de votre ongle. Deuxièmement, quand un organe dysfonctionne, il libère dans le sang des substances anormales, des toxines, des pigments, des marqueurs d'inflammation. Ces substances voyagent dans tout le corps, y compris jusqu'à la matrice de l'ongle. Troisièmement, ces substances anormales s'incorporent dans la kératine en formation. Résultat, l'ongle change de couleur, de texture, de forme. Et il le fait des semaines, parfois des mois, avant que la maladie ne soit cliniquement détectable. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi c'est si important? Vos ongles poussent d'environ 3 mm par mois. Chaque millimètre est un enregistrement de l'état de votre sang à ce moment précis. Votre ongle est littéralement un journal intime de votre santé. Selon des données publiées dans des revues de dermatologie clinique européenne, plus de 70% des maladies systémiques produisent des manifestations visibles sur les ongles avant que les symptômes internes ne deviennent évidents. Et l'INSERM a documenté que ces modifications précèdent parfois de 6 à 18 mois l'apparition des premiers symptômes cliniques majeurs. Maintenant, voyons ce que vos ongles racontent. J'ai identifié 5 signaux de couleur qui devraient vous alerter immédiatement. Nous allons commencer par les plus discrets et nous terminerons par le plus grave, le plus traître, celui que presque tout le monde confond avec quelque chose d'anodin. Le signal numéro 5. Vos ongles prennent une teinte jaune, parfois dorée, pas le jaune franc, du curry, non. Une nuance jaune pâle, légèrement transparente, qui s'installe progressivement. La plupart des gens pensent « c'est le tabac, c'est le vieillissement ». Ce peut être vrai, mais laissez-moi vous parler d'Henri, 67 ans, retraité, non-fumeur, en bonne forme apparente. Ses ongles avaient pris cette teinte jaune depuis plusieurs mois. Son entourage lui disait que c'était l'âge. Quand il est finalement venu me consulter, son bilan hépatique était alarmant. Une hépatite chronique évoluait en silence depuis des années. Voici ce qui se passe dans le corps quand le foie est en difficulté, qu'il s'agisse d'une inflammation, d'une stéatose hépatique non alcoolique ou d'une infection. Il libère dans le sang de la bilirubine, un pigment jaune normalement éliminé par la bile. Cette bilirubine en excès se dépose partout, dans la peau, dans le blanc des yeux et dans la kératine de vos ongles. Les ongles jaunes peuvent aussi signaler une insuffisance lymphatique, un problème thyroïdien ou, dans les cas les plus graves, un début de diabète de type 2. Examinez vos ongles à la lumière naturelle, pas sous néon. Inclinez légèrement le doigt. Si vous voyez une teinte miel ou ivoire, ne l'ignorez pas. Le signal numéro 4, l'ongle blanc, ou plus précisément, l'ongle qui a perdu sa couleur rosée naturelle. Un ongle sain est rose, pas rouge, pas blanc, rose. Cette couleur vient du flux sanguin sous-jacent. Quand l'ongle pâlit, devient blanc ou translucide sur plus de la moitié de sa surface, les médecins appellent ça les ongles de Terry. Et ce que ces ongles révèlent, c'est souvent une insuffisance rénale chronique. Pensez-y comme ça. Vos reins sont les filtres de votre maison. Chaque jour, ils nettoient 180 litres de sang. Quand ces filtres s'encrassent, tout s'abîme, les toxines s'accumulent. Cette accumulation réduit la production de globules rouges. Une anémie rénale s'installe, moins de globules rouges, moins de couleur dans le sang, moins de couleur dans le sang, ongles qui blanchissent.
Les ongles de Terry sont également associés à une cirrhose hépatique, une insuffisance cardiaque congestive ou des problèmes de dénutrition sévère. Marie-Thérèse, 72 ans, pensait que ses ongles pâles étaient liés à l'hiver et au froid. Elle avait fatigue, perte d'appétit, qu'elle attribuait à son âge. Le jour où son médecin a remarqué ses ongles, son taux de créatinine, l'indicateur clé de la fonction rénale, était 3 fois au-dessus des valeurs normales. Posez votre main sur une surface blanche. Comparez la couleur de votre ongle et de votre peau. L'ongle doit être plus rose que votre peau, pas de la même couleur et surtout pas plus pâle. Le signal numéro 3 est celui-là, il ne se discute pas. Si vous voyez une teinte bleutée ou violacée dans vos ongles, c'est une urgence médicale potentielle. On appelle ce signe la cyanose périphérique. Et voici ce qu'il signifie. Votre sang ne transporte pas assez d'oxygène jusqu'aux extrémités. Imaginez votre sang comme un camion de livraison d'oxygène. Normalement, ces camions arrivent chargés d'oxygène rouge et repartent avec du CO2 bleu-violet. Quand les ongles bleuissent, c'est que les camions arrivent vides ou à moitié vides. Pourquoi? Il y a 2 coupables principaux. Le cœur d'abord. S'il pompe insuffisamment, le sang stagne dans les capillaires des extrémités. L'oxygène est consommé sur place sans être renouvelé. C'est le signal d'une insuffisance cardiaque ou d'une malformation cardiaque. Les poumons, ensuite. S'ils ne peuvent ne plus oxygéner correctement le sang, une BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, une embolie pulmonaire ou même une pneumonie sévère peut être en cause. Une précision très importante, si vos ongles ne bleuissent qu'au froid et redeviennent roses en se réchauffant, c'est probablement le syndrome de Raynaud. Moins grave, mais à surveiller. Mais si la teinte bleue persiste au chaud, au repos, consultez un médecin dans les 24 heures. Le signal numéro 2, et c'est peut-être le plus traître de la liste, des petites lignes, des stries, brunes, rougeâtres, parfois noires, qui courent de la base de l'ongle jusqu'à son extrémité. Est-ce que vous en avez? Regardez maintenant. Ces stries s'appellent des hémorragies en flamèche quand elles sont rougeâtres ou des bandes mélanonichiques quand elles sont brunes à noires. Et voici pourquoi le diabète de type 2 entre en jeu. Le diabète abîme les micro-vaisseaux. Ces petits vaisseaux sous l'ongle, fragiles comme des fils d'araignée, finissent par saigner spontanément. Ces micro-hémorragies créent ces petites lignes de couleur que vous voyez. Mais ces lignes peuvent aussi indiquer une endocardite infectieuse, une infection grave des valves cardiaques, un psoriasis inguéal ou dans certains cas un mélanome sous-inguéal. Ce dernier point mérite que je m'y attarde. Robert, 58 ans, avait une ligne noire sous son ongle depuis 8 mois. Il était convaincu que c'était un coup qu'il ne se souvenait plus avoir reçu. Quand il est venu me consulter, j'ai demandé une biopsie immédiatement. Mélanome acral, lentigineux, stade 2. Opéré à temps. Robert va bien aujourd'hui. La règle absolue, toute ligne noire ou brune foncée qui n'a pas disparu en 3 semaines doit être montrée à un médecin sans attendre, sans se dire que c'est un coup, sans remettre à demain, et nous arrivons au signal numéro 1, le plus dangereux. Le plus répandu, et de loin, le plus ignoré. Parce qu'il ne ressemble à rien de grave, vos ongles semblent presque normaux. Sauf que la majeure partie de l'ongle est d'un blanc laiteux, avec seulement une bande rosée à la pointe, très étroite. On appelle ça les ongles de Lindsay ou la leuconychie partielle bilatérale. Et ce signe est l'un des indicateurs les plus fiables d'une hypoalbuminémie sévère. Mais attendez, qu'est-ce que l'albumine? L'albumine, c'est la protéine star de votre sang. C'est elle qui transporte les médicaments, les hormones, les nutriments. C'est elle qui maintient la pression osmotique, c'est-à-dire qui empêche l'eau de fuir des vaisseaux vers les tissus. Quand le taux d'albumine chute drastiquement, cela signifie soit que votre foie ne la fabrique plus, signe d'une cirrhose avancée, soit que vos reins la laissent fuir dans les urines, signe d'un syndrome néphrotique, soit que votre corps est dans un état de malnutrition ou d'inflammation chronique sévère. Et voici ce qui est vraiment alarmant. Ce signe apparaît généralement avant les œdèmes des jambes, avant la cite, avant tous les autres signes cliniques que les médecins cherchent habituellement. C'est un signal d'alarme précoce, que presque personne ne sait interpréter. Regardez vos 10 ongles, cherchez cette bande blanche large, cette pointe rose étroite. Si vous la reconnaissez, la suite est faite pour vous. La bonne nouvelle, et il y en a vraiment une, c'est que la détection précoce change tout. Les maladies que nous venons de voir ne sont pas des condamnations, ce sont des avertissements. Et voici ce que je recommande concrètement à mes patients. La première chose à faire, c'est laisser l'auto-examen mensuel. Une fois par mois, à la lumière du jour naturel, examinez vos ongles, regardez la couleur, une teinte rosée uniforme est bon signe. Toute nuance jaunâtre, d'yeux blanche ou bleutée, est une alerte. Regardez la transparence et la surface. Et surtout, photographiez vos ongles chaque mois avec votre téléphone. La comparaison dans le temps révèle ce que l'œil nu ne perçoit pas au quotidien. La deuxième chose, si vous avez identifié l'un des 5 signaux, c'est de demander à votre médecin un bilan sanguin complet.
Demandez une NFS pour détecter l'anémie, un bilan hépatique complet avec l'albumine, la créatinine et l'urée pour la fonction rénale, la glycémie à jeun et l'HbA1c pour le diabète, et la TSH pour la thyroïde. Ce bilan est remboursé par la sécurité sociale et peut littéralement vous sauver la vie. La troisième chose, c'est de soutenir votre corps au quotidien avec 3 aliments simples. La spiruline, d'abord, une cuillère à café par jour dans un verre d'eau ou un smoothie. Riche en protéines, en fer biodisponible et en antioxydants, elle soutient la production d'albumine et combat l'anémie sous-jacente. Choisissez une spiruline bio certifiée, de préférence cultivée en France ou en Europe. Le curcuma avec poivre noir, ensuite. Une demi-cuillère à café de curcuma et une pincée de poivre noir chaque matin. Des études ont démontré que la curcumine réduit significativement les marqueurs inflammatoires hépatiques. Le poivre noir multiplie son absorption par 20, ne l'omettez jamais. Et le zinc. Les ongles sont l'un des premiers endroits où une carence en zinc se manifeste. Les meilleures sources alimentaires, les huîtres, les graines de courge, les légumineuses. En complément, 15 ml de bis-glycinate de zinc par jour pendant 3 mois. Parlez-en à votre médecin si vous êtes sous traitement. Enfin, concernant l'urgence, si vous observez des ongles bleutés persistants même au chaud, allez aux urgences le jour même. Si vous avez une ligne noire ou brune foncée sous l'ongle depuis plus de 3 semaines, consultez un dermatologue sous 7 jours. Si vous reconnaissez les ongles de Lindsay ou les ongles de Terry, consultez votre médecin traitant sous 15 jours avec un bilan hépatique et rénal. Ne remettez pas à demain ce que vos ongles vous disent aujourd'hui. Jacqueline, 64 ans, retraitée de l'enseignement. Elle est venue me voir pour toute autre chose. En passant, j'ai remarqué ses ongles, blancs, sans le moindre rose. Son bilan a révélé une insuffisance rénale chronique de stade 3 qu'elle ignorait totalement. Aujourd'hui, grâce à une prise en charge précoce, sa fonction rénale s'est stabilisée. Elle me dit souvent « Docteur, c'est vous qui m'avez appris à lire mes mains ». Georges, 71 ans, ancien cadre. Il avait des stries brunes sous 2 ongles depuis plusieurs mois. Il avait cherché sur Internet. C'est probablement un coup, avait-il conclu. Le résultat de la biopsie lui a évité le pire. Mélanome sous un guéal dépisté à temps. Aujourd'hui, Georges organise des ateliers dans son quartier pour expliquer ses signaux à ses voisins. Ces histoires, je pourrais en raconter des dizaines. La leçon est toujours la même. Ce n'est pas la maladie qui vous tue, c'est l'ignorance du signal. Récapitulons ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Les ongles jaunes parlent du foie, de la thyroïde, d'un début de diabète. Les ongles blancs ou très pâles parlent des reins, du cœur, d'une cirrhose. Les ongles bleutés parlent du cœur et des poumons, urgence potentielle. Les stries brunes ou noires parlent du diabète, d'une endocardite, parfois d'un mélanome. Et les ongles de Lindsay, ce blanc laiteux avec une fine bande rose à la pointe, sont le signal précoce le plus ignoré d'un problème d'albumine, de foie ou de rein. Regardez vos mains, regardez celles de vos proches. Est-ce que vous avez reconnu l'un de ces signaux? Dites-moi dans les commentaires quel signal vous avez observé sur vos ongles. Vous n'êtes pas seul. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre au maximum. Si cette vidéo vous a apporté une information que vous ne connaissiez pas, partagez-la maintenant avec un membre de votre famille. Un seul clic peut changer une vie. Et si vous voulez continuer à apprendre, à décrypter les signaux d'alerte de votre corps, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous donne des clés que votre corps essaie de vous transmettre. Et comme je le dis toujours à mes patients, votre corps ne vous ment jamais. Apprenez à l'écouter. À très bientôt.